Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la Petit téléphone maison. Bien, salut les amis, c'est JC, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ouais, je suis content aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo. Ça fait un moment que je devais la faire mais j'attendais quelques rentrées. Donc j'ai pas mal de Vinted d'achats en ligne. J'ai profité de quelques promotions. Et on est parti sur des trouvailles, les trouvailles du JC, vous le savez, sur beaucoup de SF, science-fiction, fantastique, peu d'horreur. Ben oui, ça change. Parce que c'est vrai que moi je suis vraiment plus attrait sur l'horreur fantastique, science-fiction. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je suis vraiment content de mes trouvailles. Ça change un peu des standards, comme on dit. Et on va pas s'attarder, quoi. Donc déjà, je compte vous remercier déjà pour les nouveaux abonnés. Merci à vous. Merci aux anciens de rester, etc. Donc partagez, likez, le petit pouce, petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Bon, allez, on va commencer déjà par... Alors, il y a du Vinted. Il y a l'atelier d'image. L'atelier d'image, je crois que c'est ça. Je sais plus. Bon, voilà. Bon, allez, on va commencer par classe 99, off 99. J'ai pas le 84. Voilà, donc celui-là, je l'avais en DVD. Upgrade en Blu-ray. Voilà, je crois que je l'ai payé 4 euros, 3 euros, je sais plus, sur Vinted, dans un lot. Il y a d'autres choses avec. Et franchement, j'ai bien aimé cette version. Ouais, cette version de... Parce que bon, il existe classe 4. Bon, moi je vais abrager classe 84, 99 et la deuxième partie aussi que je n'ai pas encore vue, mais j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. On est sur une fin avec du cyborg, genre Terminator, etc. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, je me suis régalé. Allez, on passe à autre chose. Ensuite, j'ai eu ça sur Vinted. Flash Gordon. Flash Gordon, ben, on est sur une parodie de Flash Gordon, mais on peut plus oser. Voilà. Donc on retrouve un peu des... Hop, vite fait, bien fait. Donc vous m'avez compris, on est sur parodie un peu très osée, voilà. Donc allez, je vais un peu vous montrer un peu la bande-annonce et on regarde ça ensemble. Gentlemen, we are in big trouble. You've heard about it. You've read about it. Now, finally, you can see it. It will be a dangerous trip, and I don't know what we're likely to encounter out there. But someone has got to save the Earth from the treacherous clutches of that evil ray. Sure. Why not? We'll give it a try. Blast off with Flesh Gordon in his cosmic crusade against all evil. Witness the unbelievable, death-defying feats of that most remarkable superhero of them all, Flesh Gordon. Journey with Flesh Gordon through the dangerous outer reaches of intergalactic space as he joins forces with the mysterious Professor and the lovely Dale Arder to save the Earth from the incredible sex ray. Dale, there's no one at the controls. The plane's going down. Go down. Go down. Over there. Flesh Gordon. The ridiculous. My ass. The unmentionable. The preposterous. Be swept away to the dazzling heights of astonishment as you enter worlds unknown. Good. There's oxygen on this planet. Your sickness. We have captured the Earth people and await your command. The Earth people, eh? Bring them to me at once. Enjoy with Flesh the bizarre pleasures of the forbidden planet. I am Chief Nellie. I'm Prince Precious, rightful heir to the throne of porno.
What is it? A door! It's opening! Join Flesh Gordon as the crafty Emperor Wang unleashes the forces of interstellar tyranny against him in 100 mind-boggling adventures. I just wanted to look at your tits. Flesh Gordon, Look! an outrageous parody of yesteryear's superheroes. It's the eighth wonder of the world! Oh, boy. Not to be confused with the original Flash Gordon. Donc voilà, comme vous avez pu voir, bon, c'est un délire à moi, c'est vraiment des films que j'affectionne, sortis à Voriaz en 75, super, et pour les nostalgiques et pour les connaisseurs, je pense que j'ai fait un bon achat, ça reste pour moi des films vraiment super, quoi. Voilà. Allez. Ensuite, un petit film que j'ai pris, je crois que c'est sur un cash, 2 €. This Rats, excusez-moi si j'ai mal prononcé. On est sur un film avec Jason Statham. Alors il y en a plusieurs, il y a le 1, le 2, le 3, etc. Moi je trouve que c'est celui-ci le plus sympathique. Voilà, une course de voiture un peu à la Mad Max, etc. Bon, voilà, ça reste vraiment. J'avais envie de le voir. Voilà, j'avais envie de le voir. Je sais pas, c'était. En plus, je viens de découvrir quand je l'ai acheté que c'était une version longue. Voilà, donc lui j'ai acheté la semaine dernière, mais j'attendais quand même de stocker quelques babioles histoire de vous montrer ce que j'avais. Allez, bon, je vais pas m'éterniser sur celui-ci. Ensuite les amis, il y a eu une vente flash sur la Fnac. Alors je sais plus si j'ai les payé 10 balles, voire moins, je sais plus. Ouais, reprenez-moi, je me rappelle plus. On est sur le steelbook de Black Panther Wakanda Forever. Bon, ça va. Pour moi le film il est moyen, je sais, oui. Bon, et je l'ai pris pour le prix, voilà. Parce que bon, je fais la collection des Marvel et pour le prix, pourquoi s'en passer sur un steelbook 4K, voilà, Ultra HD. Voilà, on est sur le 4K, le Blu-ray avec un artwork interne. Bon, je l'ai pas trouvé terrible, hein, ce Black Panther. Il est plus mouvementé sur la fin, je trouve. Mais bon, voilà. Pour le prix, c'était vraiment, il est parti en coup de fusil, je crois. Il est reparti très vite. Si vous le cherchez, j'ai mon ami Metalian sur sa vitrine en dressing qui le vend. Voilà. Donc, super bêta aussi. Je te fais un petit pub, Yann. Avec un petit livret, etc. Bon, voilà. Et une sorte de flyer cartonné, comme on a pu voir. Je trouve que c'est sympa. Et donc, mais le problème, c'est que on est obligé de garder ce petit fourreau en carton. Parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, hein. Allez. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a... Hop. Avec le petit carton, ça reprend le dessin. Bon, allez. On s'en fiche, vous allez me dire. Ensuite... ça j'ai trouvé, je sais plus. Bon, la Mutante 3, le mien était défectueux, bon, pas défectueux, dans un piteux état. Je l'ai revendu il y a quelque temps sur Vintage, j'avais prévenu la personne, elle me dit non, moi je prends quand même. Risque et péril, j'ai pas eu de soucis, et là franchement, nickel. Ça, je suis dans un vide-grenier, oui, il y a la semaine dernière, excusez-moi, vide-grenier. Bon, j'ai le 1 en Blu-ray. J'ai le 3 en DVD. Bon, il n'est pas excellent. Hein. Les meilleurs sont le 1 et le 2. Hein. Voilà. Donc, ouais, c'est pas mal. Hein. Je me rappelle plus de celui-là. Voilà. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait toujours l'actrice, comment elle s'appelle. Ah, je me rappelle plus. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est Natasha Hendrich. Voilà. Bon, allez. Ensuite, une petite pépite qu'on verra à la fin ensemble, les amis. Voilà. Un achat sur Amazon. Voilà, je l'ai payé 12 €, il était en promotion. Je me suis aperçu qu'il me le manquait. Je fais la collection des films catastrophes. Ouais, le Pic de Dante. Avec Pierce Brosnan, Linda Hamilton, que vous reconnaissez dans Sarah Connor dans Terminator, et voilà, Pierce Brosnan que dans le fameux James Bond, etc. C'est pas un film qui est resplendissant, etc. Bon, moi, franchement, après, bon, c'est mieux que. Moi, je le préfère à Volcano, c'est sûr. Avec, comment il s'appelle je me rappelle jamais. Bon, bref. Mais ça va. Et moi, j'aime bien ces films de catastrophe. Je pense que certains sont comme moi. Et ça me régale. C'est des films, je me prends pas la tête, etc. C'est super. Voilà. Allez. Ensuite, un film. Alors, un film on s'appelle. J'ai acheté, je crois que c'est 6 € les 4 DVD. Donjons et Dragons. Dans un cache. Bon, ils avaient mis du scotch. Putain, il faut en chier, quoi. C'est vrai. Voilà. Donc, on est sur un petit coffret collector DVD. Ouais. Bon, Donjons et Dragons. Bon, avant de l'acheter, j'aurais un peu la bande vidéo sur le. Comment on appelle sur YouTube. Hein. Regardez, encore le scotch. Doucement. Ouais, super. Hop, allez.
Donc ouais, ça me fait penser un peu en plus à la devanture de la momie, dans un coffret qui ressemble un peu. Et quand j'ai ouvert, c'est vrai que je l'ai trouvé sympa. Voilà, il est pas mal. On a le bonus, dans les coulisses, et le DVD, voilà, avec un petit flyer, bon. Voilà, et c'est sympathique, hein, sympathique. Bon. Moi, je suis satisfait. Donc en plus, il y a certains acteurs que j'ai pu reconnaître. Voilà, la personne de couleur, là, quand on voit dans les Scary Movie, etc. Lui, je ne me rappelle plus. Mais ça a l'air pas mal, ça a l'air pas merveilleux. J'ai l'impression que les CGI ne font pas vraiment un tâche dans ce film. Ce que j'ai pu voir après sur YouTube. Voilà. Ensuite, The Hall, un film de Joe Dante, parce que je fais la filmographie de Joe Dante. Vous le connaissez, Joe Dante, hein, voilà. Notamment, je vous ai montré autrefois Small Soldier. The Hall, pas facile à trouver en français, en Blu-ray. Je l'ai eu pour 10 balles. Ouais, 10 balles, mais parce que je l'avais en DVD à l'époque. Bon. Mais, alors, je l'ai mis dans ma vitrine, pourquoi? Parce que, histoire de renflouer un peu mes dépenses. Donc, si vous le voulez, les copains, je l'ai en double en DVD. Voilà, parce que j'ai trouvé quelques temps après en dressing. En dressing, putain, je pars en couille, comme on dit. En vide-grenier. Donc, bah, c'est pour rentabiliser. J'adore ce film. Ça reste tous ces films avec des gamins. Vous savez, les teen movies, je me régale. Voilà. C'est du Joe Dante, on se prend pas la tête. C'est enfantin, c'est à la fois fantastique, etc. On dirait un genre de The Gate, ce qu'on connu, mais moins horrifique. Voilà. Allez. Et pourquoi pas vous montrer une bande-annonce. Allez. Let's go play. I'm busy. Come on, you can stare at it from outside. New neighbor? I'm Lucas. We just moved here. Hi, Lucas. I'm Julie. Hiya, Brother Dane. There is a secret door. What is that? That's a lot of locks. That should never be opened. I think it's just a really deep hole. How deep do you think it is? We all saw that, right? You're talking about the bottomless pit under your house? Yeah. I think we all saw that. A forbidden world that must never be discovered. I heard something. And an adventure This is so cool. they will never forget. You look in the hole, it brings your fears to life. You've got a gateway to hell under your house. And that is really cool. So what exactly do you think you're gonna see? Look right there. That's something. What is that? Nothing. It came back from me. It's trying to get up here. Life was ridiculously boring before you moved here. From the director of Gremlins He took Lucas down there. I have to go get him. What? comes the 3D movie event of the year. The Hole in 3D. How do the two of you feel about having the house to yourselves for Donc voilà, hein, allez. Bon, ensuite une petite pépite que j'avais en DVD. Voilà. C'est Teen Wolf. Super dur à trouver en français. Et oui, je suis content. Je fais la filmographie de Michael J. Fox, un de mes acteurs préférés, fétiche, oui. Sur Vinted. En fait, j'ai acheté celui-là et celui-là. Non, c'est un autre. C'est pas celui-là. Celui-là, j'ai payé 15 balles. Et oui, 15 balles. Et un autre 15 balles que je vous montrerai après. Je pense que je vais faire des jaloux. Mais celui-là, je suis content. Parce qu'il existe le 1 et le 2. Reliés dans un Blu-ray. Mais ils sont pas en français. Lui, il est en français. Pas facile à trouver. Ceux qui ne connaissent pas, on se regarde une bande-annonce ensemble. Pour Michael J. Fox, la vie n'est pas drôle tous les jours. Salut, ça va? Je sais pas ce que j'ai, mais je change. D'abord ému. Donne-moi un tonneau de pierre. Franchement, tu me trouves pas un peu bizarre? Il lui pousse des poils sur la poitrine. Ce n'est plus un petit garçon. Et à quoi tu penses pour te mettre en forme? Il devient enfin... Scott! Scott, veux-tu bien obéir à ton père? Ouvre cette porte immédiatement. Un loup. Il y a bien longtemps que je voulais t'expliquer certaines choses. Et tu m'aurais expliqué ça? Et regarde-moi! Et regarde-toi! J'ai toujours voulu ne pas être comme les autres. Mais de là à en arriver à ça... Teen Wolf.
Pourtant, il plaît. Toi, t'es pas comme tes copains. T'as une de ces tignasses. Il a la grande classe. Un loup est homme. Loup. Le cheveu louqué. Une vraie tête de loup. Les petits loups d'habitude, ça vous drague. Un jeune loup très décidé. Bien décidé cette nuit à sortir de sa tanière. Teen Wolf, une comédie avec Michael J. Fox, le héros de Retour vers le futur. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est une petite comédie, un gars qui se transforme en loup-garou, etc. Je vais pas vous dire. Il risque le 2, mais le 2 c'est pas avec lui, c'est un autre acteur, pas terrible. Je n'ai pas envie de prendre le 2. Si on me le donne, je le prends, mais j'irai pas l'acheter. Voilà, vous m'avez compris. Et je suis content, ça complète ma collection. Voilà. Allez, on va enchaîner après un film un peu à la con. Certains vont me dire, on va parler de Frankenstein Army. Oui, bon alors, au début c'est long, c'est mou, et après ça devient, c'est crescendo le film. Ça devient de plus en plus hard, gore, et on se regarde une bande-annonce ensemble. Donc voilà, comme vous avez pu voir, je vais vite faire l'impasse dessus. C'est une sorte de film à moi, mais délire. Voilà, on est sur du fantastique un peu gore. On se prend pas la tête, hein, voilà. Allez. On va enchaîner ensuite avec... alors, je vous ai montré le film pour 15 €. Et pour 15 €, j'ai eu celui-ci aussi. Ça m'a fait 30 les deux. J'ai pas pu m'empêcher parce que celui-ci, il est très dur à trouver en Blu-ray. Voilà, donc les gars, si vous aimez Stephen Chow, qui a fait Crazy Kung Fu et tant d'autres, si vous croisez ce Blu-ray, CJ7, sur Vinted, dans un dressing, prenez-le. Franchement, il n'est pas facile à trouver. Voilà, je vous le conseille, franchement, une bonne comédie de Stephen Chow, là, avec un extraterrestre qui arrive sur Terre, et un papa et un enfant qui vivent dans la misère, et ce petit extraterrestre va bouleverser la vie du père et du fils, et notamment du petit. Mais c'est vraiment pas mal. On reste quand même dans un contexte de Shaolin Soccer, la Crazy Kung Fu, vous savez, un peu ces effets un peu de fatigué, comme on dit chez moi. Et je vous le conseille. Allez, ensuite, on va passer sur un truc que j'ai reçu à l'atelier d'image pour 25 € en ce moment, au lieu du double, de 50. Ouais. Le coffret collector, le Loup-garou de Londres en 4K. Donc, un petit coup de gueule quand même, parce que j'ai acheté 25 € et frais de port, ça m'a fait 33. Bon, c'est toujours avantageux. Et mon ami Métallian m'a dit qu'aujourd'hui, il était à 20 €. Alors, en 3-4 jours, il a baissé de 5 €. Donc, ça me fout un peu les glandes. Parce que bon, j'aurais pu économiser 5 €. Bon, il est là. Bon, je ne vais pas pleurer pour 5 €. Mais bon, j'ai quand même un petit envoyé un message en espérant quand même qu'il faut un geste, même un avoir pour une prochaine fois. Parce que bon, je trouve que c'est pas fut-fut quand même de baisser le prix. Bientôt, ils vont le donner. Ça continue la semaine prochaine. Mais profitez. Alors, comme on dit, c'est une édition limitée, mais ils en ont à en revendre. Donc, moi, j'ai le numéro. Voilà. Et je vous le conseille pour le prix, franchement. Voilà. Donc, moi, j'ai celui-ci en Blu-ray avec le nouveau master du 4K qui était sorti. Il est neuf, je l'ai vu qu'une fois. Voilà. Donc je compte le revendre sur mon dressing. Ceux qui sont intéressés, vous savez comment me joindre. Je ne suis pas gourmand, hein, les connaisseurs, vous savez, mais après, à un moment donné, je ne vais pas le donner. Donc celui-ci, les amis, on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Donc on va l'ouvrir après. Et je sais, oui, parce que j'enlèverai tout ce tas. Alors, 3 petites pépites que j'ai achetées. Voilà. Je suis vraiment content. Moi, vous savez, j'aime les films à l'ancienne. Je vais vous parler de Frankenstein, Rencontre le loup-garou, Le fils de Frankenstein et La maison Dracula. Alors, on est sur une collection Cinéma Monster Club.
Je trouve vraiment magnifique cette collection. On est sur du Blu-ray, du DVD. Voilà. Donc je vais juste en ouvrir un. On est sur du film à l'ancienne, en noir et blanc. Voilà, moi j'adore ça. Super, super. Je vous ferai un de ces quatre, une petite, même une grosse vidéo sur mes films comme ça, de ce style. J'en ai pas mal quand même. Voilà, comme dit, on est sur des films cultes. J'ai quand même aussi une petite collection qui arrive bientôt de vintage, je pense que demain. Je vais faire peut-être une vidéo spéciale. On est entre le Rimini et ceux qui connaissent Crêpe-Chaud. Bon, bref, ça c'est une aparté. Donc, le frise de Frankenstein, la même Dracula. Comment ça se. Alors, on ouvre comme ceci. Tout à fait. Et voilà. On a le Blu-ray. Voilà. On a le DVD. Un artwork à l'ancienne. Je pense que c'est l'affiche originale. Moi j'aime bien cette affiche, j'adore ça. Voilà. Et on a le petit livret explicatif et toute la collection qui existe. Et franchement, je suis content. Parce que il y a le combo. Voilà, il y a le combo Blu-ray DVD. Moi j'en ai 3. Voilà. Et si je regarde bien, il m'en manque un. Et ça va être celui-ci. Donc je suis content, j'aurai les 4. Et après, l'autre collection, elle est en DVD. Mais bon, il me manquera la fille, parce que les autres, je les ai. Bon, pas de chance. Mais bon, c'est mieux que rien. Je les aurai en DVD et pas en combo. Je suis vraiment content de cette collection. Franchement, je suis content parce que c'est pas des films qui traînent. Et ça me pousse vraiment à réussir d'avoir ce lot. Voilà. Allez, je vous ouvre vite les autres, vite fait. Comme ça, vous voyez l'artwork interne. Allez, c'est un petit plaisir. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, j'ai un peu la flemme. Voilà. Allez, hop. Et les fourreaux, franchement, ils sont vraiment de belle qualité. Voilà. Ils sont vraiment... Et voilà. Je suis content. J'ai fait un bon coup. Je crois que je les ai vus pour 15 balles, les 3. Je suis vraiment super content d'avoir ceci. Allez, on va les mettre là. Allez, ensuite, on va passer dans une catégorie plutôt fantastique animée. J'ai eu pour 1 € dans un vide-grenier, parce que le vide-grenier a été maigre cette semaine, la semaine dernière, l'intégrale de la série X-Men, coffret 2 DVD, donc pour les connaisseurs, que j'ai fait une bonne affaire, vous allez me dire, mais voilà, je suis content. Je suis content, j'ai l'intégrale en 2 DVD, alors je sais pas, hein. On est sur du 4h30 quand même d'animé, français, allemand, etc. Voilà, j'ai même du turc, je sais même pas. Bon, je vais pas m'éterniser sur ce genre de support. Ensuite, que j'ai eu pour 1 € Batman, le 1. Et oui. Alors, je sais qu'il existe une version, vous allez me dire 4K. Batman, c'est pas un de mes héros préférés d'ici Comics. Mais pour moi, les tout premiers Batman avec Michael Keaton, pour moi, restent indélébiles, quoi. C'est pour moi, c'est voilà, avec même, comment il s'appelle, Jack Nicholson. Et même, je crois que dans le 2, il y a le pingouin avec, comment il s'appelle, je me rappelle plus jamais. Bon, il va me revenir. Allez. Ensuite, Starship Trooper 2. Ouais. Alors, il y a le 2, il y a le 3. Je crois qu'il y a même une version animée. J'essaie de me les retrouver. Voilà, bon, c'est un DVD simple. Hein. Bon, il est un peu cucu celui-là. Je me demande si des fois on voit les bestioles, je me rappelle vraiment plus. Mais je ne sais même pas s'il existe une version Blu-ray. Je sais qu'il existe une version coffret avec les 3 en DVD. Ensuite, on va passer sur un lot. J'ai 1 € les 2. À la Ginger Snap. Donc le 2, et ça je crois que ça va être le 3, ou un préquel. Je croyais que je les avais. Alors en fait, celui-ci, c'est quelque celui-ci, je l'ai. Voilà, Résurrection, je joue en double. Tant pis. Bon, j'ai 1 € les 2. En vide-grenier. Et celui-ci, alors j'en ai un du Ginger Snap, mais c'est pas celui-là. Je crois que... Reprenez-moi les amis, aux origines du mal. Quand je lis le synopsis, c'est pas la même chose que le Ginger Snap, que vous savez, qui commence vraiment dans un centre-ville ou dans une zone agglomérée. Voilà. Donc je pense que c'est le 3. Lui, je l'ai. Voilà. Donc on est sur un film de loup-garou. Hein. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, allez, un peu. Voilà, pas mal pour le genre, pas mal. Je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli, mais j'aime bien ce genre. Voilà, on est quand même sur des histoires un peu... Voilà. Allez. Ensuite, alors mon petit coup de cœur, je suis content d'en avoir reçu, les amis. J'ai lu sur une boutique vintage. C'est un film pour moi qui reste nostalgique. Oui, on va parler de Howard le Canard. Ouais, je crois qu'il est même en promo en ce moment sur Amazon. Profitez. Et je suis vraiment super content. Howard le Canard, c'est un film que j'ai vu. Alors elle, si je me souviens bien, reprenez-moi les amis.
On est sur... est-ce que c'est celle qui joue dans Retour vers le futur, je crois. La maman de McFly. Je crois bien que c'est elle, ouais. Et j'adore ce film. Hein. Ah ben ouais, Léa Thompson, putain, c'est marqué quoi, comme un con. Ouais, Léa Thompson, ouais. J'adore ce film, c'est enfantin, c'est couillon. Et vous savez, quand on l'ouvre ensemble, j'attendais ce moment. Et voilà, ça c'est un film. Voilà. Comme vous avez vu, mes vidéos maintenant sont basées sur la science-fiction, horrifique, un peu gore. Parce que quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai voulu un peu m'attarder un peu sur la science-fiction à part, l'horrifique surtout. Mais mes films que j'aime, moi, c'est surtout la science-fiction fantastique avec du sang, c'est normal, comme du style Alien, etc. Après, j'ai des films emblématiques d'horreur, c'est vrai. Hein. Mais vous allez voir bientôt sur dans mon dressing Vinted, il y a beaucoup de films que je vais mettre à la vente. Et vous allez me dire, oh, qu'est-ce que c'est, pourquoi tu mets ça à la vente? Parce que bon, c'est pas j'ai besoin de place et maintenant je vais me consacrer vraiment sur des films qui me tiennent à cœur. Voilà. Donc ouais, c'est bien, Léa Thompson. Donc on est sur un fourreau simple. Voilà. On a quoi derrière durée totale 170 minutes quand même. Ah ouais, presque 3 heures. Hein. Je me rappelle même pas. Ah ouais. Blu-ray 3 heures. Ah d'accord, etc. Donc le film il dure 1 heure. Est-ce que je suis fort? Ben 1h50, ouais. Format du film 16/9, blablabla. Audio français, anglais, DTS, interview, blablabla, making of, il y a le film. Et hop. Et dedans, voilà, on est comme ça. Une édition Elephant Film. Et hop là. Alors ceux qui connaissent pas, les amis, eh ben, on se regarde une bande-annonce ensemble. Across the sea of stars lies another world, a world almost exactly like ours. This is where he lives. He's 27 years old, single but searching. Favorite sports, windsurfing and aikido. Favorite pastimes, cigars and sex. He has everything except fulfillment. And then one night, it happens. Hey, good buddy, are you home? He has a very sudden midlife crisis. He lands in Cleveland. You do know why you were sent to me? Listen to me, small visitor. I can explain how you got here. Maybe you're here for some greater purpose, some cosmic cause. Here, he's forced to reassess his career goals. You went to med school? To explore new relationships. To redefine his self-image. I'm sorry, we don't allow pets on the premises. To adjust to a changing lifestyle. Alright, pull it out! Until he discovers just who he really is. Oh no. A duck in big trouble. That's a duck, man! Howard the Duck, trapped in a world he never made. Donc voilà, comme vous avez pu voir, ça reste, oui, ben, pour moi, ça reste peut-être enfantin, mais on est sur du Marvel. Et oui, c'est un héros Marvel. Et oui, je vous le dis, un héros Marvel, ouais. Super. Et celui qui interprète le canard, je ne savais même pas, c'est Tim Robbins, d'accord. Ah ben je ne savais pas, Tim Robbins qui a joué dans Les Évadés, vous m'avez compris quoi. Allez, notamment. Alors, ensuite, alors, je fais un peu de place, vite fait les amis. Voilà, tour de passe-passe. Et qu'est-ce que j'ai eu pour 15 €? J'ai eu ceci pour 15 € dans mon cash. Oui, c'est pas le meilleur de Carpenter, vous allez me dire, John Carpenter. Ceux qui connaissent pas, je pense pas. Bon, on se regarde une bande-annonce ensemble. Pensez à l'infernale bataille d'assaut, pensez au suspense insoutenable d'Halloween, pensez à l'effroyable solitude de The Thing. Après Vampire, le nouveau film de John Carpenter. 2176. La Terre a fait de la planète Mars sa plus sombre colonie minière. La criminalité y fait rage. Shining Canyon, ville minière. Pour le lieutenant Mélanie Ballard et son équipe, ce devait être une simple mission de routine. Le transfert du prisonnier, le plus dangereux de la planète. Ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'est qu'avant, ils allaient devoir affronter le pire. John Carpenter, Ghosts of Mars. C'est un coffret DVD. Il est pas mal, il est lourd, hein, c'est une brique. Hein. Je sais pas si vous voyez là. On va regarder ensemble les amis, je sais pas si je le focus, désolé, c'est pas évident. Voilà,
Introduction, alors on a disque 1, disque 3, disque 1, 2, 3 disques. On a le making of, les effets spéciaux, etc. On a plein de trucs, hein, voilà, la filmographie, les bandes annonces, des coulisses, etc. Donc on va découvrir sans ça. On va pas découvrir parce que moi je l'ai déjà vu. Hein. Donc alors l'ouverture est assez spéciale. La tranche on est comme ça. Ça reste du DVD. Et alors tu vois, je crois qu'elle existe qu'en DVD. À moins que je me trompe, je ne l'ai pas vu en bourré. Alors l'ouverture elle est un peu bizarre. On ouvre comme ça. C'est très fragile, je trouve. C'est mal foutu. Comme ça. Et quand on l'ouvre, on ne peut pas séparer le coffret. Regardez. On ne peut pas. Donc on fait ça. Et hop, on a. Et en fait, on se sert d'étui. Donc on a un book impressionnant. Voilà, c'est un truc de fou. De John Carpenter. Par John Carpenter. Voilà. On a. Alors je sais pas si c'est le script. Je sais rien. Je sais pas. Avant-propos de Tommy Wallace, le cinéphage, alias Enzo. Non, je regarde. Je sais pas ce que c'est. Alors, hop. Ouais, on parle un peu de tous ces films. Ouais, je crois que c'est ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Dedans, on a un petit catalogue. C'est pas mal aussi. Alors c'est bien parce qu'on a les bandes son, etc. Et j'aime bien ces petits livres. Je suis comme certains d'entre vous qui regardent. Oh, des fois en visionnant, on regarde sur des jaquettes ou des films qu'on ne pensait plus. Ça nous redonne. Oh oui, celui-là il existe. Oh, ouais. Vous avez compris. Alors, et quand on continue à l'ouvrir, on a dedans. Attention. Hop, il faut. Voilà. Ça se tire comme ça. Vous avez vu un peu comme on dit, le chimblique. Hein, voilà, l'étui. Hop, on déplie et on est comme ça. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, derrière, on n'a rien de spécial. Donc là, j'ai la bande originale. Alors, je crois que c'est la BO du film. Ça ne vouloir, je sais même pas. C'est quoi comme disque? Je vais vous dire ça ensemble. La bande originale. L'intégralité de la bande originale écrite et supervisée par John Carpenter. Voilà, 43 minutes. La bande originale du film. Voilà. Donc, ça c'est le 3. Donc, dans la logique, voilà. Ça c'est le 1. Ça c'est le 2. Voilà, dans la logique. Voilà, donc on a le film, on a le disque 2. Il est là. Bah, avec tous les bonus. Et là, on a la bio. Donc, voilà. Je suis content pour 15 balles. Je suis vraiment super content. On est sur une belle édition, je trouve. Voilà, derrière, je vais essayer de faire ça doucement. Regardez. Une continuité quand ils sont sur le bâtiment. Là. Pour 15 balles. Allez, je referme ceci parce que c'est galère. Franchement, c'est galère. Alors, pour le poser, il faut mettre ça là-dessus. Ah ouais, c'est du puzzle, hein, le truc. Voilà. Alors, quand ils l'ont reçu, ils étaient en train de mettre des étiquettes. Oh là là là, enlève-moi tout ça, je le prends de suite. Voilà. Et voilà, pour 15 balles. Je pense que j'ai fait mes petites pépites dans la semaine. Et voilà. Donc, comme prévu, je vous avais dit que j'allais vous montrer l'ouverture du Loup-garou de Londres. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Hop. Il y en a qui se laissent pousser les ongles pour la guitare. Ben moi, c'est pour ouvrir les packs. Voilà. Allez. Donc, bon, j'ai quelques petits fichiers. Bon, tant pis. Allez. Film de John Landis. Alors, je l'ouvre. Et on a... Ouais, ça va. Bon, ils sont pas foulés. Hein. On a un petit livret. La morsure inoubliable. Voilà. Avec les... Superbe film. Hein. Allez, ensuite. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui. Alors, je sais pas si on le voit. On a lenticulaire. Alors, putain, c'est pas évident. Là, je sais pas si vous le voyez. Putain, c'est pas évident. Alors, on va essayer de cadrer ça. Alors, on voit les yeux. Bon, on voit un peu la métamorphose. Mais là, en fait, j'ai un manque de lumière énorme. C'est atroce.
Bon, on a une petite carte lenticulaire. Allez. Ensuite, on a des dessous de table. Des dessous de oh putain, c'est pas un coup. Des dessous de verre. Avec la lune derrière, le garou de Londres, voilà, deux mains. On a un poster. Alors, je pense qu'on doit avoir l'affiche originale. Ouais. Et une autre, celle du France. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a dedans? On a encore un livret, c'est quoi? L'interview carrière de Rick Baker. Voilà. Pas mal. Avec quelques images du tournage. Hein, le maquillage, c'est super. J'adore ça. Et enfin, le film. Alors, donc ça c'est le 4K, ça c'est le Blu-ray que je vais mettre en vente. On est sur la même édition, vous voyez. Hein, voilà, donc le master est tiré du 4K. Voilà, donc hop. Voilà, donc on a le film 4K, le film supplément. Je crois que c'est quoi? C'est un Blu-ray. Et je crois que c'est des bonus suppléments inédits. Bon, c'est vrai, on est sur un digipack simple. Hein, voilà. Et là, je crois que c'était un amarré. Ouais, c'est un amarré. Tout simple. Voilà. Bon. Pour le prix, pour 25 balles, en ce moment il est à 20 balles, profitez les gars, profitez, parce que pour 20 balles, plus je crois qu'il y a 8 € de frais de port, ça vous revient à 28 €, vous avez vraiment un bon petit collector à garder. Pour les fans, je trouve ça pas mal. Voilà. Sur ce les amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je suis vraiment super content que vous soyez encore là à regarder ces vidéos. Ça change un peu de mes vidéos habituelles, parce que voilà, j'aime aussi ce cinéma, surtout ce cinéma, c'est science-fiction horrifique, ces films un peu bizarres que je regarde. Et je vous dis dans la semaine, parce que ça y est, je suis en vacances, et oui. Et j'ai un coffret super sympa qui arrive de plusieurs DVD que j'ai découvert il y a quelques jours, notamment sur un. Et franchement, j'ai accroché de suite les amis. Donc je vous montre ça dans les jours qui suivent. Donc, je pense demain ou après-demain. Et sur ce, bon, s'oublie pas, je vous oublie pas. Merci à vous encore. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et on se dit à bientôt. Merci les copains.